retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je voulais vous parler en tout début de vidéo d'un produit hyper astucieux. J'adore les produits astucieux, vous le savez, et je sais que vous aussi vous aimez bien découvrir de nouveaux produits. Alors ce produit là, il est vraiment très bien pour votre ménage si vous voulez vous simplifier la vie avec une corvée qu'on n'aime pas trop faire, c'est-à-dire faire les vitres. Voilà, c'est un robot laveur de vitres. Vraiment, ça vous permet de gagner un temps précieux sur votre ménage puisque vous mettez votre robot en place et vous pouvez faire une autre tâche. Quand on est en plus maman de famille nombreuse ou pas d'ailleurs, même si on a un seul enfant ou même si on n'a pas d'enfant du tout et qu'on a envie de faire autre chose de ses journées que de faire les vitres, je peux vous dire que ça va vous faire gagner un temps précieux, surtout que celui-ci c'est un modèle qui est amélioré, qui va avoir une puissance qui est différente de ceux que j'ai pu tester auparavant, donc vraiment ça n'a rien à voir. Celui-ci il faut pas rester à côté parce qu'il y avait certains modèles où voilà, il faut quand même rester à côté au cas où, vous voyez, histoire de ne pas le voir tomber, dégringoler, tout ça. Donc du coup, celui-ci, il est quand même beaucoup plus fiable. J'avais très envie de le tester pour pouvoir vous en parler, donc j'aurai un code promo à vous donner. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je vais vous faire la petite démo, donc vous pouvez vous en servir donc sur les vitres, voilà, sur les fenêtres de chez vous. Si vous avez des grandes baies vitrées, que vous en avez marre de passer 3 heures à faire ça, ça va être parfait pour vous. Si vous vivez aussi en appartement et que c'est compliqué pour vous d'accéder aux fenêtres de l'autre côté, c'est pareil. Alors dans ce cas là il va falloir mettre un harnais quand même parce que comme il y a des gens qui passent en dessous, histoire de sécuriser, même si il est sûr, c'est vraiment histoire de sécuriser quand même pour que vous soyez vraiment rassurés. Mais voilà, bon, pour toutes ces situations là, appartement, vitrine accessible, flemme de faire les vitres, ça fonctionne aussi, pas le temps, mal au dos, enfin bref tout ça. Pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un appareil que je vous recommande. Donc là, je vais faire le test avec vous. Je vais vous montrer, il est très simple d'utilisation. En fait, il n'y a rien à faire. Voilà, juste 2-3 petites choses que je vais vous expliquer, mais vraiment, il n'y a rien à faire. Alors, donc là, je vous montre l'appareil, comment, voilà, comment ça se présente. Donc vous avez une petite pochette comme ça avec pour pouvoir le transporter, et ça vraiment c'est nickel parce que quand vous, enfin si vous avez un étage chez vous ou même quand vous voulez le ranger une fois que vous l'avez utilisé, ou si vous voulez l'emmener, je sais pas, si vous allez chez vos parents, si vous allez, peu importe où vous allez, vous pouvez le transporter avec vous, et franchement je trouve ça vraiment bien d'avoir un endroit pour pouvoir le ranger, pour pouvoir le transporter. Donc vous ouvrez votre petite pochette, franchement elle est vraiment bien, elle est costaud la pochette. À l'intérieur, bon, j'ai laissé de manière à ce que vous puissiez voir quand vous le recevez comment c'est. Donc vous avez votre notice, vous avez une petite protection juste là, et ensuite vous avez l'appareil. Donc voilà, il n'est pas du tout compliqué, il est très simple d'utilisation. Là vous avez le harnais de sécurité au cas où, comme je vous disais. Vous avez ensuite, et ça c'est un truc de dingue, vous avez plein de petites serpillères avec, c'est un paquet de 2 à chaque fois. Donc vous voyez, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, plus celle-là, 14 petites lavettes comme ça. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'en ai testé plein des laveurs de vitres et j'ai jamais vu autant de recharge avec, sachant que c'est bien de les laver à chaque fois pour en avoir toujours en stock. Là, vous avez de quoi faire. Franchement, vous êtes tranquille. C'est vendu avec une télécommande, donc vous pouvez être assise tranquillou sur votre canapé, boire votre petit thé et laisser la machine faire. Donc ça c'est top quoi. Si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des grandes baies vitrées énormes, nous c'est pas super grand, mais même ça c'est pénible à faire. Des fois je le fais comme ça à la va-vite, mais quand je le fais avec l'appareil, ça va beaucoup plus vite quoi. Et ça me permet de faire autre chose, de donner le biberon à Inès par exemple. Vous avez un petit système juste là, voilà, pour pouvoir mettre de l'eau et du produit à l'intérieur. Vous refermez ensuite et l'appareil va mettre de l'eau sur votre vitre. En fait, il va tout faire. Il va tout faire. Vous avez juste à le remplir une première fois et ensuite c'est lui qui met le produit sur la vitre. Donc on teste, c'est parti. Alors donc là, la première étape, c'est de mettre vos petits ronds là de serpillière, enfin serpillière, façon de parler. Hein. Donc vous mettez ça directement là. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems. Bon,
donc je vous ai fait la démo de ce côté-là. Vous voyez, il y a des petites sorties ici qui mettent du produit sur la vitre. Donc ça met pile poil la quantité d'eau, parce que pareil, j'en avais testé un autre, mais il mettait beaucoup de produits. Donc j'avais, enfin du coup ça barbouillait un peu. Vous voyez, j'avais toujours peur. Je me disais mince, il en met beaucoup trop, il va glisser. Ou là, il en met vraiment très peu. Donc c'est parfait. Il en met juste ce qu'il faut. Voilà, là on voit. Vous voyez, il y a plein de saletés comme ça dessus. Plein de saletés partout là. Donc je vais mettre le robot. C'est parti. Alors, donc là, vous voyez, il n'y a plus rien dessus. Il y avait plein de petites choses noires. Bon, évidemment, ça ne rend pas très bien là en vidéo. Mais pourtant, il y avait plein de petites choses noires dessus qui viennent de l'extérieur et qui étaient collées. Et ça a tout retiré. Alors donc, vous pouvez aussi commander votre appareil via l'application donc Tuya Smart. Voilà, comme ceci. Vous avez juste à rajouter votre appareil. Ça prend quelques secondes. Et ensuite, vous allez avoir comme une télécommande en fait sur votre portable. Alors donc là, je vais mettre sur Play. Je vous mets le lien du laveur à vitre Tookfun dans la barre d'infos. Je vous mets également un code promo, comme ça si vous voulez craquer à un prix plus intéressant que son prix normal, vous pourrez voilà le faire si ça vous intéresse bien sûr. Et là, c'est parti pour le reste de la journée. La partie que je viens de filmer, la partie que je vous ai montrée juste avant, donc sur le laveur de vitre, je l'ai tournée la semaine dernière. Voilà, c'était pour vous prévenir. Et là maintenant, donc on a fait un bond d'une semaine dans le temps et je vais vous montrer la galère du jour. Ça fait 10 minutes qu'il est comme ça. Donc il m'explique depuis tout à l'heure mais je comprenais pas. Et en fait, effectivement, il y a un problème de taille. Si je mets ça, moi là c'est un prototype. C'est un prototype. Il y a toujours un décalage, tu vois. Ouais. Et alors après, quand je vais mettre le sol, ça va se voir. En fait. Bah oui. En fait, Anthony a fait le ragréage hier. Donc franchement, il l'a super bien fait. Il en est fier. Regardez comme il en est fier de son ragréage. Ah, t'as une petite saleté dessus. Ah, mais c'est normal, c'est quand c'est neuf. C'est quand c'est neuf. Et en fait, attendez, je vais essayer de me caler. Vous allez peut-être voir. Ici, là. Parce que c'est sec, hein, on peut toucher maintenant. Au bout de 12 heures. Hein. Je sais pas comment je vais vous montrer. Là, vous voyez, il y a un petit rebord. Donc en fait, voilà, c'est le carrelage. Donc en fait, il n'y a pas assez de ragréage. Mais pourtant, Anthony avait pris un paquet d'un kilo. Un paquet de 1 mètre carré, ouais, je crois que c'est 1 kilo en plus. 1 kilo mètre carré. Ah, 5 kilos c'était le jeudi ? 5 kilos. Ouais. 5 kilos pour faire 1 mètre carré, mais au final, il n'y a pas assez d'épaisseur. Donc, je dois en remettre. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire là ? Soit j'en mets une autre. Tu ragrées le ragréage ? Je ragrée par-dessus. C'est possible, on peut le faire. D'accord, est-ce qu'il s'est renseigné ? Voilà. Faut juste remettre du primaire. Du primaire dessus. Ok. C'est pas grave, voilà. Ou alors, je mets des plus grosses dessus. Et après, je remets par-dessus. Ouais, je sais pas. Je vais en acheter un plus gros. Je pense que d'un point de vue économique, ça sera moins cher de faire le ragréage. Parce que, ouais, ton paquet, l'autre fois, il était à 10 €, je crois. Non, c'est 20 €. Non, je te parle du ragréage. Ah oui, c'est 10 €. Alors que ça, la sous-couche, comme ça, là, ça coûte quand même cher. Donné, quoi. Non, et même avec ça, non, même en mettant deux. Non, mais si tu prends de la verte. Ça. Si tu prends de la verte. Ah, plus épais, ouais. Mais le plus épais, il est plus cher. Plus c'est bah épais, oui. plus c'est cher. Quoi. Donc voilà, là, on est un petit peu... Et même et je me pose la question, même si je remets du ragréage, je suis pas sûr d'arriver à là, en fait. Pour me rattraper là, il faut... Bah, le problème, c'est que là, tu veux... prendre un gros paquet de 25 kilos, tu vois. Parce que c'est soit 5 kilos, soit 25. Il n'y a pas
Il n'y a pas d'entre-deux. Pas d'entre-deux quoi. Ah, mais normalement c'est censé faire 1 mètre carré, donc je comprends pas. Ouais, mais c'est pour 3000 mètres. Ah oui. Et donc là, il manque combien, t'as compté? Là, j'ai pas 3000 mètres là. Plus que 3000 mètres? Ah là, j'ai bien peur qu'il y ait plus de 3000 mètres. Bon bah, voilà ce qu'il nous reste à faire. Aller chercher le ragréage. Surtout que on était bien là, c'était bien nickel. C'était nickel. Je sais pas si tu vas réussir à faire aussi d'ici. Oh, si, ça va. En tout cas, le mur il a bien avancé. Du coup, je vous montre. Voilà. C'est nickel. L'escalier, ouais, il est fait aussi. On le voit même pas tellement qu'il est blanc, tellement qu'il est bien blanc. Donc franchement, ça fait trop beau. Donc maintenant, on attend avec impatience le meuble. Alors le meuble, je l'ai pas commandé parce qu'on a hésité encore avec, enfin, on hésite encore avec Anthony. On hésitait entre prendre des tiroirs ou prendre des portes. Mais je pense que d'un point de vue pratique, les tiroirs, il n'y a pas photo, ça sera carrément mieux. Sachant qu'on va mettre dedans de la nourriture. En fait, tout ce qu'il y a là-dedans, tout ce qu'il y a là-dedans, ce meuble-là, en fait, l'équivalent de ça, ça va aller là. Voilà, ça va aller là. Donc on va quand même gagner pas mal de place. Hein. Tu vois, ça c'est quand même un espace à la base qu'on ne voulait pas utiliser, c'était un mur. Et là on va récupérer l'équivalent d'un gros îlot central, enfin uniquement comment dire, les meubles en dessous, ici quoi. Là il y a 1,80 m de longueur entre là et là. Donc les meubles, nous, ils font 160. Non, moins que ça. Ça fait 1,70 m. 1,70 m. Donc en fait, les meubles qu'on va prendre, ils font 1,60 m. Donc il va rester en fait 5 cm. De chaque côté. J'ai du mal, moi, à mettre mes mains à chaque fois, je les mets là. 5 cm de chaque côté. Donc on va mettre des petites baguettes, enfin Anthony, hein, va mettre des petites baguettes. Et au-dessus, il y aura un plan de travail. Au-dessus, en fait. Ça sera taillé de là à là. Ouais. Alors j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit pourquoi vous ne faites pas le coin café là. Tout simplement parce qu'ici il n'y aura pas de prise et on va pas s'embêter là à faire des prises. Et le coin café, de toute façon, il est déjà prévu pour ici. Le coin café, il va être là en fait. Donc il y aura tout un espace, la porte, ça va être enlevé, il y aura un mur et il y aura des meubles hauts, des meubles bas, enfin comme sur la photo que je vous avais montré. Et tout ça, ça sera le coin café. Avec un petit bar ici, un petit retour. Donc voilà, le coin café, il est prévu. Quoi ces cheveux, ma moumoune? Pas facile de mettre un... Carrément la veste en jean. La veste en jean. Carrément. Carrément. T'es plus un bébé en fait. C'est fini bébé Inès. Ma gnogno, ma kiki. Ma gnocchi. Ma gnocchi à poiler. Non, on va pas te poiler, moumou. Bon, Casto c'est fait. Là, on fait un petit saut chez BM. Allez, c'est parti. Bon, donc on vient d'arriver à la maison. On est passé à la boucherie parce qu'on n'avait plus toute viande à la maison, enfin très peu. Donc j'ai pris de la viande hachée. Bon, je vous sors pas tout. Viande hachée, je sais pas trop. Je crois que c'est ça. J'ai pris aussi des pilons de poulet. Et là, j'ai pris un gros poulet pour demain midi. Donc voilà, la viande hachée, ça va être pour ce midi, je pense. Ouais. Donc là, je vais lancer la purée d'Inès et notre repas à tous, tout de suite. Et après, je vous montre ce qu'on a pris chez B&M avec Anthony. Moi, ça va être très rapide. Hein. J'épluche 2 carottes et une courgette. Voilà, ça va être rapide. Alors donc là, j'ai mis de la viande hachée avec des tomates, des courgettes, un oignon. Et je vais laisser mijoter comme ça, tranquillement. Sauf qu'on n'est pas très en avance, mais bon, c'est pas grave. C'est comme d'hab, j'ai envie de dire. Je vais laisser ça tranquille cuire. Voilà. Je vous montre ce qu'on a pris chez B&M. Donc j'ai pris ce petit support à œufs que je vous avais montré l'autre fois, il est à 4 €. Et ça sera pour faire mes meal prep, mes pseudo meal prep. Parce qu'en ce moment c'est un peu la galère. Mais quand je prépare par exemple des œufs durs, je mettrai tout ça là-dedans. Dans le frigo, ça va être nickel. J'ai trouvé cette parure de lit. Là, la référence, oui c'est ça, la référence c'est Luna. Ou Luna, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup elle est vraiment très jolie avec plein de petits, elle est gaufrée comme ça, donc j'espère qu'elle est pas fragile par contre, parce que souvent ce qui est gaufré ça peut s'abîmer plus facilement, mais là elle a l'air quand même de bonne qualité. Alors le prix normalement c'était 29,99 € et elle est passée en caisse à 22 €, donc très bonne surprise. Et on a aussi trouvé une nappe en plastique dur comme une abonnée m'a dit l'autre fois, donc il n'y avait pas plus épais que ça. Donc là on va la retailler pour que ça fasse pile poil le tour de la table, comme si c'était une plaque de verre en fait, vous voyez. Donc voilà, mais avant ça il va falloir la peindre. Tout ça c'est nettoyé, mais il y a toujours des marques dessus, c'est une vraie horreur, Voilà, tout ça ça part et tout, enfin c'est vraiment la cata. Là n'en parlons pas, je pense qu'on voit mieux, la peinture s'écaille et tout. Donc j'espère qu'avec la V33 ça va le faire.
sachant qu'en plus il y aura la protection par-dessus, ça devrait aller. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Oh, le beau bavard de Moumoun. Bon, ils sont un peu grands les bavoirs du coup. Un petit peu. Donc j'espère que ça passera pas en dessous. Allez, c'est parti. Mais non, Moumoun. Je vais pas assez vite pour Inès, alors du coup, c'est impatiente là. Ça va quand même, je suis relativement rapide. Quand même. Non? Oh. Je me fais gronder. Je me fais gronder parce que ça va pas assez vite. C'est pas bien de manger trop vite, Moumoun. Ça arrive? T'arrives, t'arrives. Donc pour le goûter, je me suis préparé un petit thé comme ça, thé vert, matcha et cacao. Il est excellent. Attendez, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Attendez, attendez. Alors à l'intérieur, vous avez du thé vert, au cacao, de la cannelle, du riz grillé, du matcha et de la noix de coco. C'est le 3e paquet que je reprends. Franchement, c'est trop bon et ça rebooste. Là pour la pause de, là il est quasiment 17 h, c'est juste parfait. C'est l'heure du goûter. Et là, ça va être pomme poire. C'est parti. Yo de lejos como un ovni, le hice toque suizo, homie. Pero en la cama nos comíamos y sabemos que eso era más que un hobby. Bebé sí que tiene la táctica, pero yo tenía la técnica. Él solamente te hace llorar, yo en la cama te ponía a gritar. Pero se perdió el interés, no es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes. Baby, en la cama no llevábamos re bien, pero pa' mano siempre fue mero guisar. Justo por eso se perdió todo el interés, no es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes. Baby, en la cama no llevábamos re bien, pero pa' mano siempre fue mero guisar. Llevo los recuerdos tuyos como un souvenir. Hay cosas tan reales que se tienen que decir. Amor no es solo un verbo, se tiene. C'est mieux là? L'œil expert. Donc bah maintenant c'est reparti, hein. On va laisser sécher. Personne ne doit aller dans cette zone. Donc là en fait nous ce qu'on va faire, enfin Anthony ce qu'il a prévu de faire c'est de continuer. Ici il a une découpe à faire. Une fois que c'est sec, tu me dis si je me trompe Anthony. Ici il va faire l'intérieur. Comme ça dès qu'on a les meubles, alors là j'ai regardé, ils sont disponibles chez Ikea. Donc on va les commander là et on va pouvoir les recevoir, enfin ils sont disponibles. Ils sont pas en stock dans le magasin mais on peut se faire livrer. Donc tant mieux, ça nous arrange. Juste on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème comme l'autre fois et que tout arrive en bon état. Et une fois que ça arrive, donc normalement la semaine prochaine, on pourra directement poser ça là. Ensuite, le plan, je vous explique tout, c'est de vider tout ça. Et ensuite tout ça, ça part. Comme je vous le disais l'autre fois, déchetterie, sauf le plan de travail qu'on va conserver. Et une fois qu'Anthony a retiré tout ça, là, il va pouvoir y aller. Il va pouvoir faire tout ça, et il va rattraper du coup cette zone-là, sachant qu'on va quand même s'arrêter au niveau de la plomberie là-bas, parce que on a des nouvelles du plombier, d'ailleurs je vous en ai pas parlé. Le plombier pourra venir fin août. Vous voyez, c'est pour ça aussi que par rapport aux vacances, c'est un peu... voilà, parce qu'il sait pas s'il viendra mi-août, fin août, enfin faut qu'on soit dispo quoi. Donc ça va être un petit peu complexe notre histoire, mais ça va se faire quand même. C'est quoi ton déguisement? Victor? Victor? Non. Non, c'est pas Victor? Mais c'est qui? C'est le voisin. Arrête, c'est qui? C'est le voisin. Victor C'est le voisin Bob, tu connais pas? Le voisin Bob? Tu fais très peur, Bob. C'est notre Victor voisin imaginaire. Arrête, tu le connais, le tu vas lui faire Bob. peur. Non, elle a pas l'air d'avoir peur, Inès. C'est tout à fait normal d'avoir... C'est le voisin Bob. Il est pas très grand, le voisin Bob, quand même. Pas très grand. Avec ta boîte de Lego. Donc le voisin Bob, il a toujours sa boîte de Lego avec lui. Ouais, le voisin Bob.
Bon, je vous laisse là pour ce soir. Inès va faire une petite sieste là, comme à chaque fois, à peu près vers 18h, elle fait une petite sieste puisqu'elle est un petit peu fatiguée. Là, je voyais qu'elle bâillait, mais c'est comme à chaque fois. Donc c'est notre petite routine, on va dire. Et je vous retrouverai demain, voilà. Je vous retrouverai demain pour une, je sais pas trop quoi, je sais pas pour quelle vidéo encore, mais je vous retrouverai demain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.